Jeunes frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous tenons à vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation et c'est un honneur et une immense joie d'être là réunis pour fêter ensemble notre fête de fin d'année, bien sûr par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'année 2025 a été proclamée une année de grâce pour chacun, mais cela signifie aussi les joies, les peines, les épreuves, les souffrances, mais le Seigneur reste fidèle dans ses promesses. Premièrement, celle d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et aussi de nous faire bénéficier de sa protection divine. Nous avons débuté notre première réunion des jeunes le 9 février 2025 avec des différentes stratégies mises en place par plusieurs membres afin d'assurer le bon déroulement des déjeuners et la contribution concernant l'offrande. Dans la première réunion des jeunes, on a mis l'emphase sur comment servir Dieu pendant notre jeunesse et cela fut accompagné par la prière pour que Dieu nous aide tout à chacun à avoir un cœur ouvert pour le servir. Un carnet fut distribué à chaque jeune pour écrire nos objectifs tels que spirituels, professionnels, famille et personnels. Cela a été bénéfique pour beaucoup, permettant de noter les points essentiels ainsi que des prédications et versets en guise de référence. On a eu la joie d'avoir le frère Domaine qui nous a apporté une exhortation en ce qui concerne l'importance de prendre en considération les conseils de Dieu. Aussi, son épouse, la sœur Joanita, qui était présente pour nous parler de notre devoir envers notre Créateur. Début mai, on a dit au revoir à Jamel, plus connu sous le nom de Zamel, qui nous a quittés pour de nouveaux horizons, notamment l'Angleterre avec sa famille. Durant le même mois, on reçut une invitation pour une rencontre des jeunes de Rochebois, Le Cornu et Vallée des Prés. Chaque assemblée reçut un thème pour partager et le nôtre était le couple chrétien et c'est avec fierté et dévouement que David et Rebecca Arnaud nous ont représentés pour le partage. Le Cornu ayant pour thème comment les filles peuvent-elles servir Dieu et Vallée des Prés comment les garçons peuvent-ils servir Dieu. En juillet, quelques jeunes des assemblées de Dieu de la Rivière des Galets et de Sainte-Thérèse, île de la Réunion, nous ont visité comme accompagnateurs le pasteur Joël Barr et son épouse égyptienne. Leur séjour fut très mouvementé, car plusieurs activités avaient été planifiées, telles que Casamacran, quad, journée sportive à Montchoisy, dîner offert par le Réunionnais, visite de Casella, bowling, karting et shopping et dîner à Loche. Beaucoup d'entre nous ont profité de ces activités et se sont bien amusés. Cela fut un succès grâce aux efforts de ceux qui ont travaillé assidûment derrière les rideaux pour faire que chaque sortie soit unique et que tous y profitent au maximum. On a eu des moments inoubliables et ils ont été très touchés par notre accueil et ils seront avec nous, Dieu voulant, à la fin de décembre pour passer les fêtes ainsi que le réveillon et nous comptons sur vous pour le bon déroulement des événements et de les accueillir chaleureusement. Au cours de ce même mois, nous avons eu la joie d'accueillir Lucas, deuxième enfant de Jonathan et Ketia Dubois, et sûrement pas le dernier. En août, nous avons eu le départ de Jake pour l'Angleterre à la poursuite de son rêve, suivi d'Adine qui s'est envolée vers l'Allemagne pour ses études et en dernier, Jack parti pour quelques mois et nous sommes heureux d'avoir accueilli Émilie parmi les membres pour le remplacer. Nous avons eu la joie d'assister au mariage d'Emmanuel et Rebecca qui se sont dit oui devant Dieu, devant les hommes, le 4 octobre à l'Assemblée de Dieu de Rochebois. Il y eut 2 séances de baptême cette année et Dieu nous a fait grâce. Plusieurs jeunes ont pris l'engagement et se sont fait baptiser.
Nos dernières réunions étaient basées sur la planification de notre fête, telle qu'échange de noms pour les cadeaux et l'organisation pour le transport pour la fête. Avec moins de 50 jeunes au début de cette année, aujourd'hui, près de 60 jeunes fréquentent la réunion des jeunes. Continuons à encourager les jeunes autour de nous à fréquenter les réunions des jeunes. Nous avons réalisé qu'il y a beaucoup de jeunes avec des potentiels uniques. Chaque rassemblement, il y a eu différents présentateurs. Il y a eu des chants, des poèmes, des pensées, exhortations, des jeux, des travaux de groupe, des débats, des quiz, et tout est fait pour l'avancement de l'Église du Seigneur. On a tous notre contribution d'une façon ou d'une autre, aussi petit soit-il. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, car il y a encore tant de choses à faire pour Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons des spectateurs, mais il veut que nous prenions part à son œuvre. Nous tenons à remercier notre pasteur Michel Lam, ainsi que les membres du board pour nous avoir accompagnés, pour avoir été patients, nous reprendre avec l'amour de Jésus et de toujours nous encourager, de nous avoir guidés tout au long de cette année 2025. Continuons dans ce même élan pour 2026 et faisons encore mieux pour Jésus. Pour la nouvelle année de grâce 2026, des nouveaux projets nous attendent. Parmi eux, le don de vêtements aux associations, des rencontres avec les chrétiens isolés, ainsi que des visites auprès de nos frères et sœurs aînés. À cela s'ajoute une belle opportunité, l'invitation à l'île de la Réunion pour célébrer le 60e anniversaire des Assemblées de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas rater les réunions de jeunes pour être bien au courant des événements à venir. Sur cette belle note, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes en famille et bonne persévérance.